Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais commencer avec le disclaimer, puis après ça, je vais vous présenter mon plan. Là, je suis dans un trade présentement, fait que je vais commencer avec le disclaimer. Euh, je vais lire juste le premier paragraphe. Donc, le trading floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers. Il est important de noter que le trading floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou à vendre des instruments financiers. Donc, yes sir. Francis Lancelot, ça c'est-tu? Ah yes, Alex. Euh, Félix, Carl, Hugo, Rénal, yes. Comment ça va tout le monde? Premièrement, est-ce que vous voyez bien le live? On est en train de changer l'interface puis tout. On a eu des commentaires que on voyait peut-être mal le graphique vu que c'était rendu plus petit. Mais si vous pouvez me donner votre opinion, là, que je passe ça peut-être plus haut pour voir si c'est pas pire. Parce que sur Discord, je pense que. Ah ouais, quand tu le grossis, c'est quand même pas si pire hein, sur Discord. Puis là, je sais que Tom, il est fait sur Zoom, mais moi, je vais y faire encore un petit peu sur Discord. Dans pas long, je vais les faire sur Zoom, là. Fait que, tu sais, ceux qui sont dans le Forex, là, vous avez vu un peu le trade que j'ai pris aujourd'hui. Mais présentement, là, je suis en plein dans ce trade-là. Je suis dans un bear flag. Ceux qui sont nouveaux, là, ça, c'est mes critères d'entrée. Tout le temps. Si on est en tendance baissière, je vais toujours rentrer avec ces critères d'entrée-là. Mais qu'on soit en tendance haussière, là, je vais avoir d'autres critères d'entrée, mais c'est presque identique, c'est juste c'est le contraire. Là, dans le fond, je suis dans un bear flag. Je suis rentré au breakout. Il y avait beaucoup de volume. Le RSI, il était peut-être pas assez haut, mais il était pas en bas de 30. Fait qu'il y avait encore du jus pour descendre. On avait notre résistance de notre bear flag, notre support qu'on est venu briser juste ici avec du volume. Là, dans le fond, on fait un petit retracement ici. Là. Moi, j'étais à break-even aujourd'hui. Fait que si ça repart vers en haut, là, puis que ça touche mon break-even, présentement, il est à 4516. Fait que, tu sais, si je zoome un petit peu, là, si on monte jusqu'ici, aujourd'hui, pendant le live ou pendant la soirée ou pendant la journée, je vais le poster dans le channel côté Forex. Si ça monte environ jusqu'ici, je suis out, je suis à break-even, fait que j'ai pas de perte, puis j'ai pas de gain pour la journée. Mais pour l'instant, là, on est encore vraiment baissier, fait que le trade va encore bien. Là. Oh, yes sir, Francis. Un peu petit sur Discord, mais on voit sur Zoom, c'est mieux comme Hugo. Ok, c'est mieux sur Zoom, ben ça, je vais regarder. Au pire, après le live d'aujourd'hui, je vais aller faire des tests avec notre vidéaste pour être sûr si ça coche. Mais là, je pense qu'on voit quand même bien. Mais c'est vrai que Zoom, je pense que l'écran est un petit peu plus grosse. Puis bientôt, on va tout être sur, voyons, je vais te le dire, on va tout être sur Zoom. Puis là, dans le fond, ceux qui sont nouveaux, là, ok, oui, là, en ce moment, je suis dans un bear flag, vu qu'on est en tendance baissière en 1 heure. Je vais aller vous montrer c'est quoi un bull flag en tendance haussière en 1 heure. Fait que, tu sais, ça, c'est le dernier trade, là. C'est un trade que j'avais pris v'là un petit bout. Ben, regardez, c'est la même affaire, c'est les mêmes critères. Je veux dire, là, j'avais un bull flag en haut de mes moyennes, le breakout. Il y avait eu un petit peu de volume. Le volume, je l'aime pas beaucoup. D'habitude, j'aime ça quand le volume au breakout, il dépasse vraiment beaucoup ma moyenne mobile 50 sur le volume, la ligne orange ici que vous voyez. Là, il manquait un petit peu de volume, mais regardez le beau trade qu'il y avait eu. Fait que ça, c'est un bull flag. Fait que quand je suis en tendance haussière, puis vous allez assister à mes lives, là, ça va tout le temps être des. Si je suis en tendance haussière, puis vous assistez à mes lives, ça va être des patterns comme ça on va prendre. Sauf que là, en ce moment, aujourd'hui, on est en tendance baissière. Fait que si vous regardez comme faux, c'est le même pattern, mais c'est l'inverse. Fait que genre, ça change pas beaucoup. Tu sais, ici, mon plan, c'est un bear flag. Fait que là, on a notre bear flag. Breakout. Le breakout, il est apparu ici au breakout du support. Après ça, high volume, fait que volume haut. En plein site, on a eu une grosse chandelle de volume en dessous de ma moyenne mobile 50.
moyenne mobile 50, excuse. Ligne orange ici. Fait que mon breakout, il est apparu en bas de cette moyenne-là. Puis le RSI, est-ce qu'il était proche de 70 au breakout? Ben, il était pas extrêmement proche, mais au moins il était à 50, fait que je savais qu'il y avait un petit peu de jus pour descendre encore. Puis là, on va faire un exemple avec le bull flag. Fait que là, on avait quoi? On avait notre bull flag ici. On avait notre breakout ici. On avait du volume ici, même si, prenez ça en note, j'aime beaucoup mieux que le volume, il y ait un gros spike comme ça que comme ça dans un breakout, même si on a eu un beau trade. Ensuite, on avait notre bull flag par-dessus, nos moyennes mobiles 50. Tu sais, quand je dis par-dessus, là, oui, il passe au travers du flag, mais le breakout apparaît au-dessus de ma moyenne mobile 50. Après ça, moi, j'aimais bien que le breakout, au breakout, le RSI soit en bas de 70. Fait que là, si on regarde, mon breakout il est à peu près ici. Puis si on va voir le RSI, il était à peu près à 50. Fait que tous mes critères d'entrée étaient là. Puis moi, les critères d'entrée que vous voyez, c'est toujours les mêmes. Puis j'ai toujours juste 4 ou 5 points. Tu sais, des fois, quand je dis 4, c'est que le cinquième il embarque dans le quatrième. Vu que le bear flag puis mon breakout, souvent, je les regarde en même temps. Il y en a-tu en ce moment dans le live qui sont plus dans la partie gratuite, qui sont pas dans la formation de Forex? C'est là, j'en reconnais beaucoup dans la formation de Forex, là, mais juste pour être sûr, s'il y en a beaucoup là, qui ne seront pas dans le cours de Forex, si je peux faire plus d'exemples ou pas. Sinon, ceux qui sont dans le Forex, je sais je fais des lives à chaque jour, là, sauf le vendredi. Ah ouais, Francis, yes. T'es-tu dans le site? Ah oui, t'es le VIP. Puis t'avais assisté aussi, Francis, ceux-là en crypto-monnaie, peut-être, hein, aussi? Ok, c'est bon ça. Puis tu sais, moi, tu vas voir, tu sais, en crypto, puis tout, les gars, ou en stock, ils vont checker beaucoup d'affaires, beaucoup d'actions, beaucoup de crypto-monnaies. Moi, je trade principalement l'or. Fait que tu sais, souvent, là, on va juste checker le graphique de l'or, c'est que ça que je trade. Si j'ai pas mon pattern, mon opportunité, même si ça prend 4 à 5 jours avant de prendre un trade, je touche pas à mon ordi. C'est le pattern que tu vois là, si tu es en tendance baissière, c'est que ça que je vais prendre. Puis si on est en tendance haussière, c'est que des patterns comme ça que je vais prendre. Fait que bull flag en tendance haussière, puis bear flag en tendance baissière. Puis tu sais, des fois, je peux, comme tantôt, ça se peut que j'aille voir les devises monétaires, le US 100 qui est le Nasdaq. Je les trade pas encore personnellement, mais juste vous montrer que la stratégie, les patterns que je trade, ils sont quand même, ils apparaissent quand même dans tous les patterns, dans toutes les assets. Je veux dire, je pourrais trader ma stratégie dans la crypto. Avant même, je tradais des options perso. Fait que tu sais, tu peux la trader partout, là. Puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous voulez monter en haut, là, je pense que sur Discord, là, dans ce coin-là, je pense. Dans le coin là, où ce que vous voyez vidéo ou écran, je pense qu'il y a une main. Si vous cliquez là-dessus, là, vous pouvez venir me parler en haut. Là, il n'y a vraiment pas de stress. Là, je vais être là jusqu'à peut-être 1h30, 1h40 environ. Là. Puis tu sais, n'importe quelle question, sérieux, ça me fait plaisir. Là, je suis dans mon trade. Je veux dire, je ne vais pas acheter, j'ai rien d'autre à faire. Je suis rentré. Excuse. Je suis rentré à 9h environ un matin. Je veux dire, tout ce qui me reste à faire, là, c'est là, je suis à break-even, je le laisse rouler. J'ai pas de contrôle si ça monte, si ça descend. J'avais mon pattern, j'avais du volume. Je suis rentré par rapport à mes critères d'entrée que j'ai backtesté puis que je fais depuis tout le temps. Mais quand tu es dedans, je veux dire, là, je suis en live avec vous. Je regarde mon trade, mais en ce moment, là, j'irai faire d'autres choses, là. J'irai, je sais pas, j'irai en ville, je ferai d'autres choses, puis je me mettrai des alertes ou même pas. Je sais que je suis à break-even. Fait que si ça repart en montant, je perds pas ou je gagne pas. Fait que tu sais, t'es pas obligé de fixer ton ordi. Puis moi, selon moi, je te dis, fixe jamais ton ordi tout le temps parce que c'est là que les émotions embarquent. Puis même quand, pour vous donner un truc, là, quand j'achète,
je vais pas regarder sur mon broker. Tu sais, je veux pas voir des fois que je suis à 500 pièces de profit puis que des fois je retombe en bas de 100 parce que l'oscillation que ça fait, là, le prix, t'as aucun contrôle là-dessus. Puis si tu viens émotionnel, c'est là que des fois tu peux sortir de ton trade même si ton plan était bon. C'est comme même là en ce moment, je suis en break-even. Sauf que normalement, je vais toujours laisser mon. Je suis à break-even parce que mon trade, moi dans le fond, je vais. Un critère que je pourrais rajouter ici sur ma liste, lorsque j'étais à 50% de ma position, je me mets à break-even. Sauf que là, je me suis mis à break-even, mais j'aime pas ça parce que oui, le prix de l'or peut revenir taper ma moyenne mobile 50 là, avant de redropper. Fait que, tu sais, mais si j'étais à break-even puis je me fais sortir, je me donne une chance par jour. C'est un trade par jour. Si je l'ai pas, je passe au next. Puis je m'en viens répondre à vos questions. Yes, sir. Là, dans le fond, moi, je prends des. Dans le fond, là, un pour 2 minimum. C'est des un pour 3, sauf que là, pourquoi j'ai pris un pour 2, Francis? Parce que juste ici, ma ligne orange qui est là, ma ligne de tendance, c'est un support en daily time frame. Fait que même si j'aurais pu me mettre mon un pour 3, mais il y a tellement plus de risques que oui, on descend jusqu'ici puis qu'on vient à rebondir là-dessus. Fait que j'y étais save avec un pour 2, mais perso, là, jamais que je vais prendre des un pour un. C'est vraiment, si ça monte à un là, un pour un, ben c'est soit je le perds. Je veux dire, je prends même pas de profit. C'est soit je reach mon un pour 2 minimum ou rien, là. Puis, sache que tu peux utiliser des un pour 2 un pour 3 le best, là, backtest les deux pour voir c'est avec lequel tu files le mieux. Puis, il faut que tu saches que si tu prends un pour 3 ça c'est important, je l'avais marqué l'autre jour, un pour 3 tu as besoin d'un win rate de 30% minimum. Fait que si tu respectes tout le temps ton un pour 3 tu peux perdre jusqu'à 70% de tes positions par mois et être un trader profitable. Ça, c'est important, ça va t'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide psychologiquement de penser de même, de savoir que si je respecte mon un pour 3 tout le temps, à chaque trade, euh, un 30% de win rate, je suis un trader profitable, ça veut dire que je peux perdre jusqu'à 70% de mes positions. Mais si je te donne un exemple, mettons que je risque 1000 par trade. Quand que je perds 1000. Quand que je gagne 3000 vu que c'est un 1 pour 3. Si je prends 10 trades, j'en perds 5, j'en gagne 5. J'ai un win rate de 50%, OK? Mais les 5 que j'ai perdu 1000 à chacun, fait que ça me fait une perte de 5000. Les 5 que j'ai gagnés, je gagne 3000 à chacun. Ça veut dire que ça me fait un gain de 15 000. Fait que 15 000 moins 5 000, c'est 10 000. Tu as fait 10 000 dans ton mois, mais tu as perdu 50% de tes positions. C'est ça qui est dur mentalement sur le long terme. Tu as perdu 50% du temps, mais tu as fait de l'argent dans le marché. Pareil, mais c'est ça le trading. Impossible. Si quelqu'un te dit qu'il gagne à chaque fois, c'est impossible. Puis, je vais aller voir en 5 minutes, ils sont en train de. Yes, sir, en plein ça. Pierre-Luc, check. Là, j'y avais pas été, là. Check, je vais aller en 5 minutes ou. Check, c'est ça. Là, on le voit mal, là. Puis, tu sais, moi, selon moi, c'est un beau bear flag, mais là, il faut vraiment qu'il vienne briser ma petite ligne de tendance, mon support en 5 minutes, là. Parce que là, mon break-even, à regarder, là, je vais tracer ma ligne, il est où, là? Il est quand même proche. Fait que, tu sais, oui, il y en a un bear flag, mais tu sais, il pourrait quand même continuer à monter un petit peu. Je suis tête, là, sur mon stop loss, mais quand j'ai une idée, quand mon idée est faite, je ne change pas de plan. Fait que là, tu sais, mon stop loss, là, il est environ ici. Oh, là, je serais peut-être pas capable de le mettre pile, là. Ouais, c'est plus dur un peu. Yes, sir. Donc là, check, je vais mettre une ligne rouge. Ça monte à ma ligne rouge, là, d'ici à la fin du live ou de la journée, j'étais à break-even. Oh, là, je la remonte un petit peu. Yes, sir. Puis, tu sais, là, si on se met en 15 minutes, ben, là, on a quoi? On a la moyenne mobile 20 qui a été rejetée deux fois. Là, j'aimerais pas ça que ça dépasse ma petite ligne de tendance verte, là. Parce que si ça dépasse là, d'après moi, on va peut-être reach out un petit peu plus haut ou taper cette wick-là, là. Mais
là, je fais beaucoup d'analyses, mais je vous dis, là, je vais pas jusque-là normalement dans mes analyses. Moi, je me mets, si je suis rentré en 1 heure, là, je vais aller en 1 heure ou 15 minutes à regarder un petit peu en plus petit time frame, mais je vais beaucoup rester dans mon time frame où ce que j'ai pris mon trade. Puis je vais juste attendre. De toute façon, je suis rentré dans mon trade, j'étais à break-even, puis j'ai pas de contrôle là, dans la direction du marché, là. Je peux pas appeler quelqu'un et dire hey, il faut que ça descende. J'ai aucun contrôle. Aucun contrôle. Ouais, puis BE à 1-1. Ben ouais, BE, mettons que je prends un 2. Si je prends un pour 2, à 1-1, je suis à BE. Si je prends un pour 3 à 1,5, mettons. Mettons, tu voudrais dire, Francis, la longueur du pôle du flag, dans le fond? Attends un petit peu, je vais aller voir Bob 4387. Ouais, ok, ouais, check, je vais y aller. C'est un support en daily, ça. Fait que c'était juste la dernière, le dernier bond qu'on avait eu en daily, ça. Fait que tu sais, là j'ai mis cette ligne-là, mais tu sais, en vrai, là, je pourrais mettre une zone comme ça, là. Sauf que moi, j'aime ça avec des lignes de tendance, ça fait moins d'affaires dans mon graphique. C'est même sur Top Step, là, je suis dedans en ce moment, là, parce que quand je vous montre FTMO, excuse, quand je vous montre TradingView, je suis avec mes FTMO dedans. Mais là, Top Step, je suis dedans, mais regardez, là. Tu sais, j'ai sécurisé 100$. Top Step, là, fiez-vous pas à comment je me mets à break-even. Faut que je trade d'une différente manière parce que tu sais, le marché ferme à 4 heures, fait que je veux pas, je bouge pas mal plus mes stop-loss que sur TradingView, puis sur FTMO. Mais là, on est proche, là. Ça, advenant le cas, là, que je me fais sortir à break-even. Ok, là, il est 1h17. Fait que tu sais, je pourrais peut-être me faire sortir à break-even ici, là. Puis l'or, là, il serait peut-être juste en train de faire un mini bull flag, un mini bear flag pour un retest de son support pour à redécoller. Fait que tu sais, si je me fais sortir à break-even, je vais attendre à 18 h à soir à l'ouverture. Puis je vais re-regarder comment que le marché va. Parce que oui, si ça continue à monter, je me fais sortir à break-even, mais le trade est encore valide tant et aussi longtemps qu'on décolle pas cette moyenne mobile-là vers le haut, la 50. Là, tu sais, ça fait quasiment là, hey, depuis 9 heures à matin qu'on gosse dans cette zone-là. Fait que, tu sais, là, ça devient long un petit peu, mais c'est ça, là. C'est pour ça que je vous dis, fixez pas tout le temps votre ordi quand vous rentrez dans des trades. Faites d'autres choses, ça vient long à regarder ça tout le temps. Ouais, c'est ça, Bob. C'était vraiment ça. Mon support, c'était juste la dernière réjection que j'avais eue en daily. Fait que, tu sais, quand tu vois des lignes de tendance pleines, c'est mes supports résistance en daily. Puis quand tu les vois en pointillé, c'est mes supports résistance en 1 heure. Félix, salut Joe. J'ai un peu de misère à bien comprendre en quoi le fait d'avoir une IMA. euh, ouais, dans le fond, là, moi, j'utilise juste la 50. Tu sais, là, j'ai la 20. Mais la 20, là, techniquement, c'est des tests que je fais. Fait que, tu sais, moi, normalement, je suis juste avec la 50, là, de même. Puis la seule utilité que j'ai avec la moyenne mobile 50, c'est si le prix est en dessous, je suis en tendance baissière, puis si le prix est en haut, je suis en tendance haussière. C'est les seuls critères. Puis, Francis, oui, exact. Considères-tu la longueur du pôle comme target? Dans tes critères, regardes-tu l'angle du pullback? Ouais, c'est vrai. Là, c'est ça, c'est parce que c'est vrai que moi, c'est plus, je l'explique beaucoup dans la formation, mais dans ma tête, c'est comme logique. Dans le fond, mon bull flag, il faut absolument qu'il soit 80. Il peut être à 90 degrés ou à 45. Je te le dis, si tu as un bull flag qui fait ça, puis qui est comme ça, touche pas à ça, c'est trop à pic. Je veux vraiment de quoi qui est beau, qui ressemble à un flag comme ça, mettons. Tu sais, il peut être comme ça, il peut être. Là, je suis pas bon en dessin, là. Il peut être comme ça, mais il peut pas être comme ça. Oh,
Tu sais, tu peux pas avoir un bull flag là, qui est en montant comme ça. Parce que normalement, quand tu as un bull flag qui est en montant comme ça va souvent descendre. Fait que oui, 45 degrés puis 90 degrés le pire. Puis regarde, tes bull flags, t'as-tu vu là? Les miens, là, mettons, sont parallèles. Tu sais que je vais te faire deux, trois types là. Ben, je vais t'en faire deux types. Tu peux avoir ce bull flag-là ou ce bull flag-là. Plus en pointe de pizza, mettons. Fait que là, tu sais, ici, t'as résistance, support. Puis là, à un moment donné, quand ça brise la résistance, c'est là que tu as tes gros moves. Puis ici, résistance, support, mais tu vois, ça rapetisse de plus en plus, puis à un moment donné, ça explose soit par là, soit par là. Fait que si tu as un bull flag, puis ça explose par en bas, il est invalide, tu y touches même pas. S'il break out par en haut, c'est là que tu le prends. Stop loss en dessous du bull flag, puis là, soit ton 1 pour 2 ou ton 1 pour 3. Tu sais, j'étais encore là, t'as un peu ma moyenne, je vais la remettre. Mais check, je vais t'expliquer de quoi c'était Félix pour les moyennes. Je vais t'en remettre la moyenne, ok? On va aller voir le dernier trade qui avait eu un bull flag juste ici à droite. Je vais te dire pourquoi que j'aime vraiment ça. Parce qu'au début d'une tendance haussière, mettons, euh, on va dire quand tu es en tendance baissière, là, ta moyenne mobile 50 va être en haut, puis ta moyenne mobile 20 va être en bas. Lorsque tu vas tomber en tendance haussière, ta moyenne mobile 20, t'as-tu vu ici? Ta moyenne mobile 20 qui est en bas de ta 50 va, va croiser ta 50 et devenir en haut. Fait que c'est ça que j'étais en train de tester comme confluence. Mais j'ai toujours été juste avec la 50, mais je pense que ça peut être une bonne confluence à rajouter que je vais rajouter dans la formation aussi. Oh, yes, ça, je t'invite, Félix. Yes, tu m'entends bien, Joe? Yes, sir, man, ça va? Yes, numéro un, toi? Yes. Good. Il fait Ouais, c'est beau ça, en en fait. plus, man. Nous autres, il fait pas beau en C'est tabarouette, vrai? là. T'as un peu, je vais checker, voir. Moi, je suis à Rimouski en ce moment, fait que, Ah, non, c'est tu vraiment... viens de Rimouski, man? Ben oui. Chris, man, j'habitais à Rimouski, moi, v'là, tout le temps, dans le fond. Sauf quand j'étais dans l'armée. Chris, je viens de déménager en juillet à Montréal, man. C'est drôle, ça. Ok, c'est récent, ouais. Ouais, c'est bon, ça, man. Ah, puis en plus, t'es dans le Forex, Chris, c'est bon, man. Ah, c'est-tu Ouais, Félix? ouais. Voyons, Ouais, asti, on man. tourne le même régiment, là. Ouais, 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 c'est ouais, c'est ça, ça. man. Ah, c'est pour ça, c'est parce que là, je vois pas ta photo sur Discord, man. Je comprends, là. C'est ça. En fait, c'est pour AMA, là, 50 puis 20. On dirait, je Ouais, comprends comme qu'est-ce que tu expliquais en dernier, mais le 50 puis le 20, on dit c'est comme la longueur de la moyenne, disons. Mais ouais, ça, on dirait que j'ai de la misère à le comprendre. Pourquoi 50, pourquoi 20 dans le fond? ouais. Tu sais, C'est mettons, quand t'entends moyenne mobile 50, là, c'est le prix moyen. Dans le fond, là, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme le prix moyen des 50 dernières bougies, genre. Tu sais, c'est Ah, dur, ok, c'est c'est le dur à nombre de voir, mais dans le bougies fond, dans le fond. ouais. Fait que c'est comme, tu sais, Ok, plus que ça avance, là, ben là, ça devient, c'est ta moyenne de prix des 50 dernières bougies. Puis là, si le prix de l'or est en bas de cette moyenne-là, ça veut dire que tu es en tendance haussière, tendance baissière, mettons. Minimum, tes 50 dernières bougies, le prix, il est baissier. ok, je comprends, c'est ça. C'est le nombre de bougies. Ok. Ouais. Puis tu sais, comme Good. là, tu sais, je vais aller te montrer de quoi. Ici, on ne l'avait pas vraiment eu, là. Mais tu sais, ici, tu avais eu un petit croisement des moyennes. Puis là, tu as vu, check, tu sais, mettons que quelqu'un a shorté environ ici, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais shorté sur un petit bear flag ici, je pense. Mais en tout cas, les croisements, c'est ça que j'étais en train de tester, là. Mettons, je vais aller en voir d'autres. J'en ai dessus. Là, c'est quand que le marché avait été plus dégueulasse, un peu ici. Là, check, tu vois qu'on est en tendance baissière, mettons ici, là. Puis à un moment donné, oh, ta rouge, elle devient en haut. Puis là, ici, mettons, t'aurais eu un petit. Ton bull flag, tu sais, il est pas excellent, mettons, là. Mais check, man, t'as rien un petit bull flag, ta moyenne mobile 20 passe en haut de ta 50.
Là, ça te fait quand même un bon trade, là. Ouais, Puis ouais, c'est tout ouais. le temps au début de la tendance haussière, man. Ok, ok, ouais. Alright, ça. Puis là, je Fait vais ben du aller sens. voir. Ouais, thanks, ça fait plaisir, man. Puis là, je pense qu'on vient d'avoir du volume. Je vais aller voir, là. Si on a breakout, ah, c'est ça, on est en train de breakout notre petit flag, là. À suivre, là, il n'y a pas de volume encore, mais c'est un bon signe. Tu sais, ce trade-là, il pourrait t'offrir peut-être jusqu'à demain. Ça dépend. À matin, il y a eu une énorme drop. Moi, ce que j'aimais pas, perso, c'était ces wicks-là, là. Tu sais, oui, j'ai shorté. Mais regarde comment que oui, ça l'a descendu pas mal, mais ça l'a wick, puis ça l'a fermé égal à ces wicks-là. Puis c'est ça que j'aimais pas. J'avais peur que ça reparte en montant. Sauf que là, on a un petit bear flag. C'était juste un retracement, peut-être en plus petit time frame. Fait que, tu sais, on est encore solidement dans le trade. Puis c'est comme tantôt, je disais, si on vient briser là, j'étais à break-even. Mais le trade vient pas invalider tout, là. Genre à 6 heures, je regarderai voir si on vient pas rejeter ma 50 là ou ma 20 pour à rechecker. Mais là, je pense qu'on la repart en descendant, là. Puis je sais que, mettons, je sais que Tom, il fait pas des lives là, dans le gratuit. Mais tu sais, Tom, il va trader des fois en 1 minute puis tout, mais c'est la même stratégie, c'est juste que ça va être pas mal plus vite. Puis tu sais, comme moi, là, ça fait depuis 9 heures à matin, je suis dans mon trade, ça se peut que je sois là jusqu'à soir. Tu sais, en 1 minute, souvent, Tom, il va sortir pas mal plus rapidement, là. Y avait-tu du monde ici qui avait pris cette entrée-là à matin? Je sais que ça a été rapide, là, quand je l'ai posté, je pense que même pas 10 minutes après, on était rendu là. Puis là, après ça, ça a commencé à remonter un petit peu, là. Yes, sûr, parfait, ça. Puis Frank Francis, ton sel, tu le places en haut du dernier high ou low avant le breakout ou sur le top? Normalement, je vais le placer, regarde, tout le temps en haut d'ici. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que ça a breakout vite. Puis ma moyenne mobile était là, fait que je l'ai juste mis un petit peu en haut. Mais j'aime beaucoup mieux le mettre en haut du flag. Parce que tu vas voir, tu peux le pratiquer. Je me suis fait souvent sortir pour rien parce que je mettais mon stop loss trop dans la consolidation. Puis quand tu le mets là, normalement, ton trade, il peut remonter dans la consolidation avant de redescendre. Puis là, des fois, tu te fais sortir puis ton trade continue. Fait que normalement, j'aimais mieux mettre mon trade plus haut ici. Mais là, c'est vrai que je l'ai mis direct dans la consolidation. Sauf que ce que j'ai aimé, c'est que ça a sorti beaucoup vite puis qu'il y avait du volume. Mais normalement, là, je vais tout le temps le mettre en haut ici. Puis, si c'est un bull flag, je vais le mettre ici. Puis, si tu le mets des fois dans la consolidation, ça veut pas dire que ça va être un mauvais trade. C'est juste que moi, ça m'est arrivé souvent de me faire sortir pour rien. Fait que c'est pour ça que je l'avais modifié. Tu sais, comme là, il aurait fallu que je la mette un petit peu plus haut, mettons. Yes, sir, go, ça va, man? Lancelot, yes. Yes, sir. C'est vrai, je l'ai vu, man. T'étais rentré, t'avais dit qu'il y avait un bull ou un bear en 5 minutes, je pense. Yes, sir, man. Je viens de voir. Joachim ou tout, man, c'est bon ça. Êtes-vous rentré plus en 1 heure ou 15, vous? Vous autres? Ah, tous en 1 minute, c'est bon ça. Puis là, c'est ça, j'ai hâte que le volume rentre, là, parce que c'est ça, ça gosse vraiment depuis longtemps. Tu sais, tantôt, là, je veux dire, ça a monté jusque-là, ça redescend. Ça remonte encore jusque-là, ça redescend. Ça remonte encore jusque-là. Là, ça serait le temps qu'on brise ce support-là, là, comme faut. C'est ça, Top Step, dans le fond, c'est ça. Tu sais, là, je suis 165$ de profit, c'est pas beaucoup, mais c'est fois mes 5 comptes, mettons ici. Tu sais, ça, mettons, vous voulez savoir, le gars, y a-tu des vrais comptes ou des faux comptes? Pas des faux comptes, mais vrais comptes ou euh, comptes des challenges.
Si le gars a des vrais comptes, c'est 150K express, c'est écrit en jaune. Puis après ça, je pense qu'il y a il y a d'autres affaires. Je pense qu'après, tu peux avoir des live à compte puis tout. Mais des combines, ça, c'est des challenges. Fait que ça, il faut que je les passe à regarder. Ils sont encore à 150 000. Tu sais, là, j'ai fait un 256 de profit dessus, mais j'attends avant de les passer parce que là, ça m'en fait beaucoup d'une shot, là. Plus grosse différence, là, selon moi, Pierre-Luc, là, avec Top Step et FTMO. Moi, pas que je recommande, mais oui, FTMO 100%. Euh, FTMO, je te fais un exemple, tu as un compte de 100 000, ton stop loss, il est à 90 000. Tu fais 10 000 de profit, ton stop loss, il reste à 90 000. On va y aller avec un 100 000 top step. Ton stop loss, je pense que, je sais pas si c'est 4 000 ou 2 000, on va dire que c'est 2 000. Fait que ton stop loss, mettons, il est à 98 000, on va dire. Si tu fais 2 000 de profit, tu n'en as plus de stop loss. Ton stop loss devient ton profit. Fait que ça s'appelle un trailing stop loss. Pas mal plus dur à trader. Vraiment plus dur. Parce que là, je te dis, mettons, en ce moment, tu sais, comme là, hier, j'avais 5000 dessus, mais là, j'ai fait un payout d'environ 3. On va dire, non, j'avais un petit peu moins que 5000. J'ai sorti 3000 par contre. Mais tu sais pourquoi j'ai gardé 1300? C'est si je shortais tout au complet, j'avais plus de stop loss. Fait qu'imagine comment c'est stressant ton autre mois. Tu commences, oui, tu as un bon profit, mais tu commences ton autre mois, tu n'as plus de stop loss. Fait que c'est fucking plus risqué, là. Fait que là, tu sais, dans le fond, j'ai 1300 de stop loss, de profit là, mais c'est mon stop loss aussi. Fait que c'est pour ça, moi, à chaque fois, je suis rendu à 5-6 000. Par contre, je retire, mais je me laisse tout le temps un backup dans Top Step. J'ai l'impression que c'est plus de management que FTMO. FTMO va te coûter 800 ton évaluation. Top Step, on va dire ton 100 000, il va te coûter 100 pièces pour l'évaluation, puis il va te coûter 150 pièces pour l'activation, mais ils ne te rembourseront pas, tandis qu'FTMO vont te rembourser. Mettons le challenge Top Step, tu voudrais dire. Là, j'ai des 150 000. Fait qu'on va y aller avec un 150 000. Challenge Top Step 150 000. Faut juste que tu fasses 9 000 dans le fond. Faut que tu reach out 9 000 de profit. Ton stop là, c'est 4 500 quand tu commences. Fait que tu es à 145 500. Sauf que aussitôt que tu fais 4 500 de profit, ton profit devient ton stop loss. Fait que si tu tombes en bas de 150 000, tu perds ton compte. Ouais, c'est ça. Fait que là je disais, t'es un peu, là, j'étais en train d'expliquer un peu c'était quoi ta question. J'ai reçu un message des gars. Euh, ouais, la grosse différence, fait que là, c'est ça. T'as le. Faut que tu fasses 9K. Ok, je recommence. Faut que tu fasses 9K de profit. T'as 4500 de stop loss. Fait qu'il est à 145 500 quand tu commences. Quand tu fais 4500 de profit, t'en as plus de stop loss. C'est rendu ton profit, ton stop loss. Sinon, c'est les seules règles que tu as à respecter. Sauf que tu as une règle de consistance. Moi, c'est important. Sur Top Step, sur un compte de 150 000, j'ajoute quand même safe, là, vu que j'en ai 5, fait que ça se multiplie dans mes 5. Je vais risquer 250 pour faire 800. Mais c'est des critères préétablis que quand j'achète, c'est soit je perds 250 ou je gagne 800. Puis ça fait un beau score de consistance. Mais exemple que je m'en vais faire un trade puis je win 7000. Ça se peut qu'ils me refusent un payout parce que je suis vraiment pas consistant. Fait que c'est pour ça que c'est important. Moi, je gagne tout le temps la même affaire, à peu près. Là, même s'il y a un 100 pièces, 200 pièces de différence, c'est pas énorme. Mais il ne va pas avoir des wins de 800 puis des wins de 10 000. Ça, tu peux le faire avec FTMO, mais Top Step, ils peuvent te refuser des payouts. Fait qu'il faut que tu sois constant dans ton trading. Pas mal plus que FTMO. Tu sais, FTMO, oui, là, moi je pense qu'il faut que tu sois constant partout dans ton trading. Mais FTMO, tu peux te sortir un petit trade de 1000 puis un trade de 5000 une journée, là. Yes, man. Puis, Antoine, man, j'ai eu de la misère avec Top Step au début, moi. Sauf que là, à un moment donné, je me sortais des profits. Fait que là, j'étais comme, bon, je peux pas juste le délaisser. Puis comme les blow-up, j'ai quand même 750 000. Fait que je suis quand même capable de me sortir des profits.
Mais j'haïs ça. Des fois, j'ai des trades sur FTMO. Je gagne mon trade sur FTMO, je perds celui-là sur Top Step parce que mon stop loss est tellement tête que je peux pas suivre mes comptes FTMO. Là, ça vient jouer psychologiquement qu'au lieu que j'aille toutes des comptes FTMO, mettons. Tu sais, là, j'en ai quand même beaucoup FTMO, mais j'en ai trois là, en ce moment. J'en ai deux en challenge, un que j'ai encore. Mais mon but, c'est vraiment des FTMO ou si je prends d'autres firmes que FTMO, je vais avoir des films qui ont les mêmes critères d'FTMO. Là, je suis en train de checker. Il y en a une, je pense, c'est Funden Next. En tout cas, il faudrait que je check. Ok, ouais, fait qu'avec LaveFX, Topstep pourrait être peut-être pas le best. Ouais, je sais pas. Ah, vu que tu fais des énormes trades. Sauf que si tu prends des trades, là, Pierre-Luc, mettons, avec des 1 pour 5, mais que tu t'en vas sur Topstep, puis tu prends juste des 1 pour 5, ben t'es correct, t'es constant dans ton trading. Non, c'est ça, Antoine. J'ai pas encore de mes copieurs. Il y a quelqu'un m'en a parlé hier, mais je vais utiliser de la misère en anglais. Social Trader Tools. Fait que je pense que c'est ça le best, là. J'avais un Enzo dans le groupe qui est propriétaire de LAVFX, là. Il l'avait, lui. Puis je pense que ça va m'aider parce que je vous dis psychologiquement, je te le dis que c'est plus dur que quand j'avais un compte. Parce qu'à un compte, que tu es prêt à acheter, c'est live. T'achètes. Là, quand tu as plusieurs comptes puis tu changes de compte, le doute, il embarque. Tu sais, c'est plus fort que nous autres. Je veux dire, c'est quand même risqué le trading. Des fois, quand tu changes de compte plusieurs fois, puis là, tu es rendu à acheter à ton dernier compte, puis que le prix a bougé. Moi, le truc que je fais, c'est que quand je suis prêt à acheter, j'ai le chiffre, j'ai mon nombre de lots dans la tête, puis je m'en vais acheter sans regarder mon graphique. Mon idée est faite. Puis là, mon but, c'est d'exécuter mon trade sans émotion. Après ça, boum, j'en reviens sur mon graphique. Je check, OK, on est parti, mon stop loss y est mis au moins, mais ça m'enlève mes émotions de faire ça. Ouais, Lancelot Fountain Next, puis c'est-tu Apex aussi? Il y avait Love Rage. Il y a une firme, c'est Love Rage, mais je sais pas, tu sais. Je vais jamais, jamais parler d'une firme. Vous référez des films que j'ai pas eu des payouts dessus. Sinon, ça fait pas de sens pour moi. Je peux pas te dire un conseil si j'ai pas eu de payout. C'est comme te dire, hey, je vais te donner des conseils sur l'euro USD. Je l'ai jamais fucking tradé, c'est impossible que je te. Puis, tu sais, je donne pas des conseils, là, je te montre ce que je fais puis tout. Mais jamais que je vais te dire, mettons, hey, tu devrais acheter ça, man, si j'ai jamais acheté ça, là, ça fait pas de sens dans ma tête, là. Fait que, tu sais, tout ce que je vous montre, c'est que ça que je fais depuis longtemps. FTMO, c'est pour ça que c'est ça qui est dans la formation. C'est vraiment avec elle que je suis venu le plus profitable. Fait que c'est pour ça que je suis plus à l'aise aussi d'en parler avec le monde. Tu sais, Top Step, j'ai l'impression peut-être que le monde va avoir de la misère au début. Tu sais, même moi, j'avais de la misère au début, là. C'est normal, là. Puis Top Step, tu vas voir, je vais trader plus en 5 minutes qu'en 1 heure. Parce que là, ça ferme à 4 heures. Puis tu peux pas garder tes positions après 4 heures, mettons, comme FTMO, genre. Yes, c'est ça, Antoine, man. Il y a plein de monde qui me le dit, puis des fois, je perds un trade, puis là, je me dis, aïe, aïe, c'est à cause que j'ai pas de copieur. Mais dans le fond, ça n'a pas rapport, là. Mais oui, ça joue dans la tête d'acheter avec plusieurs comptes, là. Parce que là, Top Step, tu vois, c'est fucking hot. 5 comptes, compte leader, 4 comptes follower, je clique une fois ici, boum, ça achète, stop loss automatique. Tout est automatique, je m'en vais faire d'autres choses. FTMO, c'est un peu plus différent, là. À cause, j'ai pas le copier. Pierre-Luc Manière, FTMO, c'est safe, surtout pour commencer. Quand quelqu'un commence à être constant, ouais, c'est ça. Puis, selon moi, les règles sont moins dures. C'est ça, les règles sont moins dures. Ils te remboursent si tu le passes. Moi, c'est ça que je trouvais hot. Le premier FTMO que j'ai eu, je l'ai pris, je l'ai passé. Puis là, je me rappelle, là, j'ai mes vieux payouts, c'était 4700 US. 4864 US, je pense. Fait que là, ça donne, je sais pas, là, peut-être 6000, genre, canadiens. Mais ils m'ont remboursé mon 800. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai mon premier payout, j'ai mon remboursement d'FTMO. Si je le perds demain, mon FTMO, là, je suis dans le trou? Non. Ils m'ont remboursé mon évaluation. J'ai été payé. Oui, il faut que je reprenne un FTMO, là, ça fait chier. Mais je veux dire, c'est ça que je trouvais hot, qui te rembourse ta mise de départ. Puis Antoine, enlève-toi cette émotion-là. Ouais, c'est ça. Vraiment, là,
Ok, ouais, je comprends. C'est le plus dur, là, moi. Mais moi, j'étais émotionnel au début, là. C'est pour ça que tu vois que j'ai pas tant de critères, j'ai pas tant d'indicateurs, puis j'ai pas tant d'affaires sur mon graphique. Parce que moi, le plus d'affaires que j'ai à penser avant de rentrer dans un trade, je te dis, là, j'étais tellement. Là, je me sens vraiment bien dans mon trading. Mais au début, là, c'est pour ça, des fois, je donne des trucs de hey, mets des alertes, va faire d'autres choses, fixe pas ton écran. Je veux dire, ça va te créer des émotions pour rien. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si t'es prêt à faire ça toute ta vie, puis là, chaque jour que tu prends un trade, soit à un moment donné, t'es dans le profit de 200, t'es content, t'es dans le profit, t'es dans le négatif de 50, t'es en crise. Ça, là, ça devient long dans ta vie. Fait que c'est pour ça, moi, genre, quand je rentre dans mon trade, j'essaie, OK, j'ai pris la meilleure décision au meilleur moment. Je me suis laissé une chance aujourd'hui. J'ai acheté. J'ai plus de contrôle quand j'ai acheté. J'essaie de passer à autre chose, de penser à d'autres choses. Alors, regarde, j'ai acheté au meilleur moment que je pouvais. Tu sais, je veux dire, je peux pas racheter. Puis si je vends, là, je suis dans le négatif. Quand tu comprends, quand tu achètes, là, faut que ton idée elle soit faite. Tu sticks, tu sticks à ton plan, sinon là, ça devient rough mentalement. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir un risque que tu es prêt à perdre. Tu sais, mettons que là, tu viens d'acheter, puis ton risque, c'est 1000, puis là, ah, ça me tente pas de perdre 1000 aujourd'hui, il me semble que j'ai perdu beaucoup la semaine passée. Mais là, ça devient une journée extrêmement longue. Fait que, tu sais, si tu sais que, mettons, tu risques 1000, puis que tu n'es pas prêt à risquer 1000, descends ton, descends ton risque. Pour vrai, ça vaut pas la peine de risquer si tu te sens pas bien encore, là. Trop. FTMO, quand tu pay out, il te redonne un nouveau compte. Faut-tu refaire le challenge? Mettons que, on va dire que tu as passé ton évaluation. Là, il te donne, tu as passé des deux évaluations, il te donne identifiant et mot de passe avec ton serveur FTMO pour ton vrai compte. Premier mois, tu fais 10 000, tu gardes 80% des profits plus ton 800, la firme garde 20%. Prochain mois, tu recommences à 100 000. Avec le même compte, là, il ne te donne pas un nouveau compte à chaque fois, là. Puis, je voulais dire quelque chose aussi à propos d'FTMO. C'était-tu FTMO, un peu? Euh, ok, est-ce qu'Alex m'avait dit que c'était un nouveau compte à chaque fois, là? J'avais du mal à comprendre. Ok, Ok, à chaque fois que tu as un payout, il te redonne un nouveau compte. Je pense que ça dépend si tu laisses du profit dedans ou pas. Parce que c'est ça l'affaire avec FTMO, hein, tu peux le laisser du profit dedans. Il y en a qui font ça. Mettons que tu te laisses tout le temps un petit backup dedans, fait que là, ça te met un plus gros risque au moins, puis tu as moins de chances de le perdre avec le temps aussi. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple, tu ferais un 100 000, je sais pas, 60 000 avec 100 000. C'est extrême, là. Mais tu sais, tu te laisses un 10 000, imagine, tu es loin de perdre ton compte aussi, là. Puis je vais regarder de quoi de mon bord, ce sera pas long. Non, c'est ça. C'est bizarre, le compte, il continue vraiment après ta prise de profit.
Peut-être qu'Alex, ce qu'il voulait dire, c'est que lorsque tu fais ta première phase, ton première évaluation, euh, quand tu passes, il te donne un autre compte avec un nouveau mot de passe, un identifiant. Là, tu es rendu à ta deuxième évaluation. Quand tu passes ta deuxième, il te redonne un mot de passe, un identifiant, un serveur. Puis là, tu as ton vrai compte. Mais tu ne changes pas à chaque fois. Ouais, là, c'est ça. Tu sais, je sais pas jusqu'à combien qu'ils veulent qu'on on monte. Mais moi, perso, pourquoi je laisse pas tout le temps de l'argent dedans? Je sais pas. J'ai tout le temps je sais pas, j'ai tout le temps un doute. Imagine, je laisse 20 000 dedans, puis le garde. Tu sais, en vrai, je pense que c'est juste moi, là, mais moi, j'aime vraiment tout garder, là. Puis c'est ça, ouais, Antoine, ça, c'est le best. Moi, je veux me faire un live account pour l'or, puis peut-être recommencer à trader les options avec un compte. Mais là, tu sais, j'avais pas 800 000. Tu sais, là, j'ai 800 000 de firme, 850 000 de live account. Mais là, d'avoir 800 000 live dans un. Non, j'ai un 850 000 de funding, mais de mettre 800 000, je l'ai pas, là, de mettre 800 000 dans un live account Nord. Fait que je le bulle tranquillement, mais oui, je pense que c'est le but ultime parce que les firmes, il y a quand même des règles à respecter, puis je trouve que c'est de la merde, mettons. Ouais, puis c'est ça, t'as raison, Antoine, en plus. Parce que techniquement, c'est ça, en plein ça, man. C'est ça que l'autre jour, je checkais. J'étais là, ouais, ok, j'ai 100 000. Tu sais, oui, ça te fait du capital, mais il faut jamais que tu perdes 10 000. Fait que genre, c'est ça. C'est ça qui est. Oui, ça te donne accès à plus de capital, tu peux te sortir plus d'argent, mais je pense que si tu as 10 000 dans ton compte, puis que tu es prêt à mettre un 10 000, tu sais, mettons, la différence, c'est que, mettons, moi, je vais avoir payé 800 pour mon funding, j'ai 100 000 qui vaut peut-être pour un 10, ben, vu que tu as un risque de 10 000, puis là, t'as le gars, lui, il va juste mettre tout son 10 000, par exemple, dans son compte perso. Puis là, moi, ils vont me rembourser mon 800, mais oui, c'est vrai que tu as raison. C'est pas un vrai 100 000 parce que oui, tu as des règles à respecter. Tu sais, mettons, tu aurais un 100 000 direct dans ton compte, là. Même si tu descends à 11 000, là, t'as pas perdu ton compte, là, puis t'as pas mal de chances de la remonter, là. En plein ça, man, c'est vrai. Parce que pour vrai, je vais vous le dire, avec 10 000, là, sur l'or ou dans le Forex, je pense que tu peux t'en sortir solidement. Parce que tu peux utiliser du leverage avec un compte perso puis tout. Tu sais, je sais que moi, je n'ai jamais utilisé, mais ça se fait, là. Tu sais, vu que je suis vraiment tout le temps encore d'infirme, là, mais mec, que je suis rendu là, je vais utiliser du leverage aussi puis tout, là. Sauf que, c'est ça, ça va dépendre de ton 10K ou ton 100K. Parce que là, mettons, sur mon 100K, je vais risquer. Mettons, je risque 1000 par trade. Ou 500. C'est ça dépend tout le temps du risque que tu mettrais, genre. Parce qu'avec 10 000, c'est sûr, ça fait beaucoup, là. Vous allez dire, il est fou, mais avec 10 000, peut-être, je risquerais un 1000 ou un 500 par trade. Puis, tu sais, si je ferais 3%, ça me ferait environ comme mon compte FTMO de gain. Mais sur 10 000, risquer 1000, c'est énorme, là. Je pense que c'est un peu trop gros, même. Mais en swing trade, je le ferais peut-être. Mais, tu sais, pour vrai, à date, là, tu sais, oui, je sais que ça prend du temps, mais j'aime quand même la structure. Tu sais, on l'a brisé, notre support. C'est juste que j'aimerais ça voir une bonne chandelle de volume vendeur ici. Mais à date, la structure est belle. Puis j'aimerais ça aussi que sur 5 minutes, on vienne briser ça ici. Mais qu'on vienne briser ça ici, là, je pense qu'on va repartir en descendant. Mais dites-vous qu'en trading, tu sais, je dis je pense, mais
Je veux dire, c'est pour ça que je le check pas. Je le sais pas. Je peux pas vous le dire. Oui, la structure est baissière, tout est baissier, mais je peux pas dire avec certitude que ça va descendre. C'est impossible. Si quelqu'un te texte à un moment donné et dit, hey, je sais pas, man, mets tout ton argent, genre, ça va monter, c'est impossible qu'ils le savent. Même si tes indicateurs pointent par en haut, tu as du volume, tout ça, il y a quand même un 20, genre, je sais pas combien de pourcents de chance, mais il y a 1% de chance que ça aille pas pantoute du bon bord pareil. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça être profitable en trading. C'est que c'est sûr que tu vas avoir des pertes. Puis, Hugo, at the end of the day, l'important c'est que le pourcent que tu fais, peu importe ton capital, si tu respectes tes règles et ton risque, le profit dépend juste, yes sir, en plein ça, man. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai 750 000 top step, 100 000 FTMO là, confirmés. Je faisais plus de profit avec mon FTMO que mes top step à cause que j'ai un plus petit risque. Ah, c'est ça. Ça va faire un fake out, man. Mais je vous dis que le mois de mars puis le mois d'avril, c'est un des 2 mois les plus durs. Il y avait beaucoup de fake out, je trouve. Puis il n'y avait pas des énormes moves en 1 heure. C'était dur d'aller chercher ton 1 pour 3. Mais c'était pas pire parce qu'avec mes top steps, vu que j'étais en plus petit time frame, je pouvais aller chercher mes trades. Fait que j'ai pas mal fait plus de profit dans mon top step que dans mes FTMO ce mois-là. Fait que c'est un pot. C'est un. Genre, j'aime pas top step, mais des fois, j'aime ça, je l'aime. Parce que quand t'as pas de gros moves en 1 heure ou en daily, ben tu sais, t'as quand même des petits moves en 5 minutes, mettons. Souvent, tu peux avoir des bons trades en 5 minutes quand même. En plein ça, man. Antoine, genre, future, ça veut dire que, je veux dire, t'achètes un contrat, là. Tu peux pas acheter 1.1 contrat ou peu importe. FTMO, tu peux acheter, tu sais, 0.1, 0.01 si tu veux. Tu peux acheter un lot. Fait que tu peux être pas mal plus précis dans tes pertes, je trouve, que les futures. Tu sais, les futures, c'est un peu comme des options sur les actions. Sauf que t'as pas de date d'expiration, puis c'est, je pense que ça bouge un peu moins vite, là, vu que t'as moins de calculs à faire, puis tout. Mais c'est comme des options un peu. Mais j'aime pas mal mieux ça parce que c'est ça, comme je te dis, il n'y a pas la date d'expiration comme dans les options. Dans les options, je prenais une date d'expiration, mettons, 2 semaines, 2 week out. Ben, si dans mon 2 semaines, le prix n'a pas reach out à un certain prix, ben, j'ai tout perdu ce que j'ai mis dans ce trade-là. Fait que moi, ce que j'avais fait, là, que j'avais monté de 10 000 à 60 000, mon compte, c'est que je mettais 300 dedans, mettons. Tu sais, c'était comme à coût de 3 500 pièces pour le trade, mais c'est soit je perdais tout mon cash, moi dans ma tête, c'était vraiment, c'est plus des, je trouve que c'est plus gambling, les options. Tu sais, oui, il y a des stratégies, puis tout, tu peux être fucking profitable, mais c'est plus dur d'être précis dans tout ça, mettons, à cause de l'expiration, puis tout. Ouais, en plein ça, man. Ça, bonne question, man. Je pourrais checker là, dans pas long. Peut-être pas cette semaine, mais je pourrais regarder, là. Puis aussi, je vais essayer de rajouter des sessions sur School, puis sur le terminal aussi, là. Moi, je suis habitué encore avec School, mais on est rendu terminal. Puis tu sais, quelqu'un qui est sur le terminal ou School, je veux dire, tu sais, les formations, c'est les mêmes, là. C'est juste là, on est en train de travailler là-dessus, là. Bon, là, on commence à avoir une belle descente, là. Thomas, Sylvain, Thomas, il les utilise beaucoup. Moi, j'ai juste ma méthode de trading, je pense qu'elle est juste plus simple. Parce que moins que je regarde de choses, moins que ça me bloque dans mon trading. Mais non, moi, je les regarde pas vraiment, même pas une seule seconde. Mais si tu vas assister à un live à Thomas, un moment donné, là, lui, ils utilisent toujours. Puis Billy aussi, peut-être. Si tu as accès à des lives gratuits aussi, Sylvain, là, Billy, tu iras voir dans l'horaire là, si tu l'as. Lui, je pense qu'il utilise ça. Moi, là, c'est vraiment bull flag ou bear flag.
Indicateur volume, RSI, moyenne mobile. Euh, That's it, là. Support résistance, puis je vais le plus simplifié possible. Puis au début, j'étais le genre de gars qui a regardé beaucoup d'affaires, beaucoup d'indicateurs, puis ça venait tout bloquer mon trading, ou des fois je sortais pour rien. Fait que là, le moins d'affaires, j'ai à rechecker. De toute façon, j'ai les affaires les plus importantes sur mon graphique. J'ai ma moyenne mobile 50 qui me dit si je suis en tendance haussière ou baissière. Mon RSI, y a-tu du jus pour monter ou pour descendre? Mon volume, y a-tu du volume vendeur ou acheteur, tout dépendant du pattern. Puis moi, avec ça, là, j'ai mes critères d'entrée, puis je rentre sans me poser d'autres questions. Francis, les CFD, c'est le broker qui détermine le prix. Tu peux te faire avoir par un mauvais broker, mais avec FTMO, ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, il y en a sûrement des mauvais brokers, là, mais à date, tu sais, moi, c'était soit j'étais dans les options avec Interactive Broker ou juste avec MT5 sous l'or, dans le fond. Le terminal, toi, t'es dans quel. T'es dans le Forex aussi, hein? Check, je vais t'envoyer. Je t'ai enlevé le rôle de VIP, là. T'es rendu vert, Jesse, vu que t'es dans le groupe. Euh, ok, t'as pas eu le terminal. Ben, check, man, je pogne une note, là. Je vais te retexter. Je vais essayer de t'envoyer de quoi sur ton courriel, là. Je vais marquer terminal Jesse. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore, vu qu'il y avait eu des petits problèmes avec le terminal. Fait que, tu sais, on continue à utiliser Zoom. Mais tu vas voir, là, dans le fond, le terminal, ça va être quoi? Ça va être une plateforme qui va regrouper Discord, Zoom, nos lives. Tu vas pouvoir voir les news économiques en live sur un écran puis tout. Fait que je pense que ça va être vraiment ça coche. Mais pour l'instant, tu as tout ce que tu as besoin avec Discord puis c'est cool, mais je vais regarder de mon bord, là. Parce qu'aussitôt que les bugs sont réglés, tout le monde va l'avoir, c'est sûr. Ouais, journal de trading aussi. Tu parles d'information, mettons, Pierre-Luc? Ah, ben oui, man. Dans le fond, là, je pense que Joe, il a setupé quelque chose là, qu'on va pouvoir mettre nos trades là-dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai pris un trade sur le Bitcoin. Je vais aller rentrer ça peut-être même tantôt ou demain. On va commencer à rentrer ça. Tu sais, mettons, mon trade sur le Bitcoin, j'ai pris dimanche. Puis ce trade-là. Fait que là, je vais y rentrer. Mettons où est-ce que je suis rentré. Je vais mettre une photo. Là, je pense que tout le monde va pouvoir voir, mettons, les trades que j'ai pris, même si je les mets sur TradeStation. Mais là, tu peux voir. Puis là, même vous autres, vous allez pouvoir plugger vos affaires. Fait que là, mettons qu'on s'appelle pour un meeting. Je veux voir, crème, ça va-tu bien, cet ancien? Ben, je pense que je peux aller voir tes trades puis tout, là. Fait que je pense que ça va être vraiment, ça coche. Puis tu sais, pour vrai, là, plus qu'on est transparent, plus qu'on s'améliore, là. Moi, je veux dire, je m'en fous, là. Si un jour je blow mes comptes, je les blow. Je veux dire, tout peut arriver. Je suis vraiment content que ça va bien. Mais tu sais, c'est risqué le trading, là. Tu sais, si je les blow, puis ça arrivera. Mais c'est pour ça, là, avec le terminal, ben là, tout le monde va pouvoir voir ce qu'on fait, puis tout en plus. Je trouve que ça va être vraiment, vraiment, vraiment ça coche. Yes, sir, Daniel, on s'en repogne. À la prochaine. Moi aussi, je vais y aller dans pas long, mais si vous avez des questions de dernière minute, là, je reste encore un petit peu. Ouais, non, c'est ça, c'est ça coche. Puis, tu sais, moi, ça fait un bout, là, dans les options, mon journal de trading, c'était mes notes sur mon ordi, puis je mettais toutes des infos avec une grosse photo de mon trade, je faisais ça, là, j'en avais plein. Mais depuis que j'étais avec FTMO, vu que c'était tout le temps enregistré, j'avais comme arrêté d'enregistrer mes trades automatiquement, mettons. Mais je pense que je vais recommencer à le faire, là. Au moins, tu peux garder la photo de tes trades. Fait que là, tu vois, OK, je suis solide, je prends tout le temps les bons patterns, au moins, même si je perds. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment pas pire là, de track tes. Puis je pense qu'au début, c'est la meilleure affaire pour vrai, tracker vos trades, puis à backtester. Tu sais, moi, à chaque dimanche, chaque samedi, plus le dimanche, là, le samedi, je prends ça plus relax, mais le dimanche, je vais rechecker. C'est quoi les trades que j'ai pris la semaine passée? Là, des fois, il y en a un ou deux, si j'aurais même pas dû toucher, puis là, je m'en rends compte. Fait que là, après ça, le lundi, je suis prêt, je sais quelle erreur j'ai faite, puis j'y vais avec ça.
Ah, c'est bon ça, man. Fait que genre, ça enregistre toutes tes datas de MT5 pis tout. Mais moi, tout, j'ai commencé à essayer de coder pis tout, mais en tout cas, je suis pas encore bon, man. Je vais continuer à trader, je pense. Ouais, seconde, je pense, le trade, ça rentre prix achat de elle. Ah, direct, mettons, t'achètes, là, direct. Ah non, ok. À la seconde que je passe le trade. Ok. Yes, sûr, Joachim, on s'en repogne, man, à la prochaine. À la seconde que je passe le trade, ça rentre le prix. Fait que même à m'occuper. Ok, man, ça rentre, c'est automatique dans le fond. Salut Rénal, on s'en repogne, hein, demain. C'était à quelle heure déjà que je t'avais booké? Je pense que c'était 2 heures ou 10 heures. Mais on s'en repogne demain, là, je me rappelle que je t'ai booké. Puis non, c'est bon, man, ça enregistre tout, c'est dommage fou, ça, automatique. On va aller voir Top Step, on est-tu pas pire dans le profit? C'est pas pire. Top Step, j'ai eu un petit peu un petit losing streak la semaine passée. J'étais à 2000 à peu près. J'ai quand même perdu un 500, mais tu sais, 500 fois 5, c'est quand même 2500, mettons. Fait que sur un compte, ça paraît pas, mais sur 5, ça paraît. FTMO, ça a bien été. J'en ai juste pris un dimanche, puis là, je n'ai pris un aujourd'hui. C'est bon, ça, non, je vais checker, man. Ouais, puis moi, je pense que c'est plus mon mois de. C'est-tu le mois de mars? Ouais, je pense que c'est plus le mois de mars qui a été rough, moi. C'est parce qu'il y a un mois que j'ai pas pu trader. J'étais allé aider comme ma grand-mère à Rimouski, puis j'ai pas tradé. Ah, c'est le premier mois depuis que j'ai commencé à trader. Ça me démangeait, là. J'étais comme fuck. Me semble, des fois, j'arrivais le soir chez nous, puis j'étais comme merde, j'ai manqué un trade. Un mois, c'est quand même long, là, surtout quand t'as ta charte sur ton cell, des fois, là. Puis, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions last minute? Moi, il faudrait que j'y aille là, pour la fin du live. Il va être enregistré pour ceux qui sont dans le Forex aussi. Sinon, là, ceux qui sont dans le groupe gratuit, moi, je come back euh, mardi, 13 heures encore. Puis, je vais peut-être être avec Thomas. Fait que, tu sais, moi, je suis plus, quand je fais mes lives, je suis plus, OK, j'embarque, je fais le disclaimer, je présente mon plan, on va voir. Là, j'ai pas été voir les nouvelles économiques. Gardant en tête, demain, 20 mai, si je me rappelle bien, 14 heures. Taux d'intérêt, FOMC minute. Je vais sûrement pas prendre de trade là, demain. Puis c'est ça. Moi, j'y vais plus mon plan, nouvelle économique. On regarde des trades, des patterns. Mais Tom, des fois, il va, il va faire des cours plus spécialisés, mettons. OK, on va checker le volume aujourd'hui, l'indicateur. Fait que, tu sais, là, il va être avec moi, là. Puis, yes sir, Mickey, man, tu peux soit venir me parler, man, en cliquant sur la main ou tu peux l'écrire, il n'y a pas de stress. Yes, Jesse, on s'en repogne. Bonne journée, man. Ça, ok, ça fait un bout, je suis dans le TTF. SMC, le Smart, c'est-tu genre Smart Money Concept, je pense? Parce que, hey, tu sais, mettons, là, il y a du monde qui pourrait trader des double top. Tu sais, tous les patterns que tu peux voir en trading, là, c'est toute une stratégie.
Mais je vais pas dire que le SMC. Ok, ouais, Vitan. Je vais pas dire que le SMC ou les flags ou peu importe, c'est mauvais. Avec lequel tu te sens le mieux. Mais ouais, Vitan. Oh, putain, tu peux, je t'ai-tu accepté? Oh, yes. Je pense que t'es sur mute. Ouais, t'as raison, excuse-moi. Pas trop, man, ça va? Yeah, ça va bien, toi? Yes, sir. L'affaire, c'est que, tu sais, je sais que Tom intègre ces concepts-là dans son trading, les order blocks, les zones de liquidité, puis Ouais. etc., etc. Mhm. Mais de ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas non plus, depuis qu'il est passé sur Zoom, j'ai pas vraiment regardé vraiment ses lives. Fait que je le sais qu'il utilise quand même les flags, mais je sais qu'il y a des stratégies qui sont basées uniquement sur le SMC avec des auto win rate, de win rate, puis c'est des stratégies qui peuvent être utilisées dans plusieurs time frames, autant en scalping, en M1 que M3 que M5. C'est sûr qu'il y a du bruit, mais on peut vraiment spécialiser nos entrées dans les plus petits time frames, un peu comme nos entrées dans les flags, là. Ok, comme mettons, des grosses zones de liquidité puis des affaires là même, mettons, là. Ouais, exactement. Ou des zones de renversement Puis, je vais de te dire, marché. ouais, je vais te dire une affaire, tu sais, mettons, là, moi, je pense que tout ça, c'est fucking bon. Pourquoi, moi, ça a l'air fucking simple, là? C'est vraiment parce qu'il a fallu que je travaille sur mon côté émotionnel. Puis, je te dis, la seule façon que je devienne profitable au début, c'était que je trouve un moyen de pas suranalyser, mettons. Mais il y en a, mettons, tu sais, comme Tom, tu vas voir, là, mettons qu'il prend un bull flag en 1 heure, il va aller en 15 minutes, en 5 minutes, puis là, il va trouver ses entrées en plus petit time frame. Des fois, son stop-loss va être encore plus tight que moi, mettons. Fait que tu sais, c'est fucking bon, sauf que moi, ça vient tout bloquer comme je pense, mettons. Je sais pas si tu comprends. Mais c'est fucking, tu sais, c'est bon Ouais, je en vrai, là. comprends, mais j'ai le même problème. J'ai tendance à. Ce qui arrive, c'est que, mettons, moi, je reste souvent en 15 minutes. C'est rare, je vais aller sur du 1 heure parce que je trouve que les trades sont trop longs. Ouais, Euh, 15 minutes, Puis j'aime pendant ça un aussi, ouais. bout, 15 minutes, j'adore ça. L'affaire étant qu'il n'y a pas énormément d'occasions, puis j'ai dû travailler énormément sur le, le côté overtrade parce que j'ai tendance à aller chercher des plus petits trades dans les plus petits time frames sans nécessairement avoir des bonnes conditions de marché. Euh, Puis ben, c'est là que ça tue le compte. Écoute, je m'étais rendu, j'avais quasiment fini mon challenge FTMO, puis j'ai tout reperdu en dans une semaine parce que Ouais. j'ai overtrade comme un cave. Puis, tu sais, je comprends. Puis, tu sais, moi, mettons, là, mettons le setup A+, là, je te le dis, là. Mettons que je serais un scalper en 1 minute, puis moi, je vais parler des flags, là. Ben, mettons, le trade parfait, là, ça serait quoi? Ça serait un bull flag en daily, un bull flag en 1 heure, un bull flag, mettons, en 15 minutes, puis là, t'as un breakout, puis tu prends des bull flags en 1 minute. Là, t'as la C'est condition rare de des marcher, setups de ouais, même. en plein ça. Fait que genre, c'est fucking rare, mais moi, mettons, si je m'en vais scalper en 1 minute, mettons, là, je voudrais au moins avoir un bull en 1 heure, genre. Mais c'est vrai que tu peux OK. pas avoir, c'est rare, tu vas avoir tous tes time frames alignés, mettons. Mais plus que tu as un bull Ouais, flag sur un gros time frame, plus que ton petit time frame va être probablement plus valide, là. OK. J'ai juste une autre question rapide là, à propos de Oui. l'indicateur élève, là. Oui. Y utilises-tu aussi la même stratégie de flag? Non, c'est ça, même lui, Billy, si tu veux aller voir dans ses lives le matin, là, ou Alex. Alex Ready. Je pense que ça serait le best, man. Je vais aller voir c'est quand ses lives. Parce que lui, il va chercher des hosties de, Des 1 pour de 5. gros RR. Ouais, 1 pour 5, j'ai vu du 1 pour 10, j'ai vu. Je pense que à un moment donné, j'ai même vu du 1 pour 20, là. Non, non, c'est ça. Des trades de malades, puis ils durent pas non plus des jours, là, leur trade, là. Mais ça va souvent être du intraday dans des petits time frames de 5 minutes. Ouais. Euh, Puis tu sais, ça l'aide Ben, beaucoup le sur monde, 5 là. Des minutes, fois, ouais, il y avait du monde qui avait commencé en Forex, puis ils sont allés dans les livres, là, puis ça les aidait vraiment, parce que là, ça te donne des signaux d'entrée puis de bail aussi. ouais. Mais C'est c'est parce que ça, j'ai ça. essayé de plugger un indicateur aussi basé sur le SMC, mais c'est parce que le SMC, comme les zones de liquidité et le kit, ça reste assez subjectif pour un indicateur, fait que c'est complexe à coder. Ah, je comprends, ouais. Mais moi, tout l'autre jour,
j'ai essayé de coder des indicateurs avec Claude AI, mais j'étais pas bon. Mais Yeah, je, je co- j'ai Claude Agent, Ah, c'est Gemini, ça, hein? ChatGPT. J'ai créé un écosystème qui travaille les trois ensemble sur une interface. Fait qu'ils ils se challengent eux-mêmes entre eux. Fait que, mais en tout cas, Ah, ben éventuellement, à t'es-tu terme. dans crypto, toi, aussi? T'as peu? Ah non, Non, c'était je suis pas pas toi, dans ok. crypto. J'ai Parce accès à qu'avec. aucune autre. Ouais, non, c'est ça. Ben, il y avait quelqu'un dans la crypto avec Jay aussi il était rendu fucking fort avec les AI, puis ben, les AI pour coder, puis tout, là, je pensais. Je pensais que c'était toi. Ah, ben, c'est malade, là. Moi, c'est une obsession. Fait que. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est fucked up, là, genre, tu sais, j'ai essayé, mettons, je connais fucking rien là-dedans, puis j'ai essayé de connaître un indicateur, mettons, pour me donner des signaux de bail sur mes bull flags puis tout, mais c'était tellement dégueulasse sur mon graphique, j'ai dit, ça sert à rien que je continue avec ça, mais je sais qu'il y a de quoi à faire avec ça, là. Ben, je vais te le dire parce que ça fait des mois, j'essaye de. Ouais, Je reviens tout le temps au bull flag, puis je me dis, si je vais essayer de trader la stratégie que je trade. L'affaire étant que les flags. Ben, au PDK, si tu veux, on se prendra un appel pour en parler parce ben qu'il y oui. en a pour un bout, là, mais les flags sont beaucoup trop subjectifs pour un bot qui va. Un bot ou un indicateur qui va tout simplement dire est-ce que ça c'est un flag ou ça c'est pas un flag. Les flags, t'as des milliers Ils sont de jamais pareils, différentes. ouais, Ouais, exactement, ils sont jamais pareils. t'as J'ai raison. essayé, j'ai des dizaines d'indicateurs différents que j'ai essayé de coder. J'ai passé des mois là-dessus, j'ai jamais arrivé esti, à coder un indicateur qui fait du sens juste pour les flags. Là où ce que c'est vraiment plus intéressant, ça va être avec le SMC, les order blocks, puis le kit, mais encore là, c'est à travailler. Là, je suis en train de créer un bot de trade. Tu sais, tu connais un peu les stratégies quant? Ça me dit quelque chose. Je suis pas sûr. Dans le fond, c'est basé que sur des mathématiques puis de la science, de la finance. C'est extrêmement complexe, mais avec l'IA, c'est tellement simplifié. En gros, c'est pas ben, une des stratégies, tu as ce qu'on appelle attends, je me souviens plus le nom comme de fait, là. Mais dans le fond, quand le prix. Les banques suivent toujours un peu comme un chemin tracé Mhm. pour, euh, pour pouvoir savoir où c'est que les prix s'en vont puis te le quittent. Puis à partir du moment où c'est que le prix s'éloigne de cette ligne-là, entre guillemets, le bot va venir parier que ça va revenir dans la moyenne de prix. Ça, c'est une des stratégies. C'est mathématique, c'est historique. Les RR sont pas énormes, mais c'est la fréquence de trade puis la Ok. discipline qui permettent ensuite de combiner ça à d'autres indicateurs qui peut, puis après ça, ça peut exploser tes résultats à long terme, là. Ok, non, mais c'est bon ça. Je vais checker le pire, ça, de mon bord ou tout. All Mais tu right, sais, pas de moi trouble. c'est pour ça que je trade juste. Tu sais, moi, c'est parce que ça fait tellement longtemps que je trade des flags euh, que genre. C'est ça, je me vois même pas changer. J'ai été profitable avec ça, puis là, je me dis, imagine, je change de stratégie, puis là, ça marche pas, genre, parce que les flags, je les vois bien. Tu sais, au début, je me rappelle, là, Ouais, je les voyais mal, ou genre. Puis là, ça fait tellement longtemps que je suis trop habitué avec, là. je comprends. En tout cas, si tu veux un appel, là, si tu veux, je viendrai te texter, là, on pourra en parler un peu plus longtemps. Ben oui, man, ça va me faire plaisir. C'est bon, ça. Puis c'est bon. Puis là, je vais y aller. Puis, tu sais, si vous avez des questions, eux, mettons dans le live, là, qui sont dans le groupe Forex, tu sais, écrivez ça dans la question, groupe Forex. Mais ceux qui sont dans le VIP, là, écrivez ça direct dans le général, là. Moi, des fois, je passe là-dedans souvent, puis je vais répondre, là. Fait que, tu sais, là, vous avez un peu l'idée du trade que j'ai. Moi, tu sais, je donne tout le temps des updates sur mes trades dans ma partie Forex, dans la formation. Mais ceux qui sont dans le VIP, là, si vous avez des questions, taguez-moi dans le channel général avec une question. Je vais y aller, là, ça me fait plaisir de répondre, là. Tu sais, il n'y a pas de question conne. Puis, si je sais pas la réponse, là, et je vais la trouver, là. Je veux dire, je te donnerai pas une réponse n'importe comment. Fait que, tu sais, peu importe la question que tu as, si elle semble dure ou pas, pose-la, je vais la trouver, là. Au pire, si je la sais pas, ben ça va m'aider moi-même. Fait que on s'en repogne pour les VIP mardi prochain, 13h. Puis les membres Forex, là, on s'en repogne demain, 13h, dans le Forex Stage, dans la partie Forex.